À l'occasion de la présentation du 24e Festival des Jardins Métissés au parc de Vesserlin, Sandy Gruninger, responsable des jardins, nous parle du thème de cette année, les jardins d'Ulysse. Cette année, vous nous emmenez donc dans la mythologie. Oui, à travers l'Odyssée d'Ulysse, qui va vous être racontée sur 5 parcelles. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le personnage d'Ulysse ? Alors dans le personnage d'Ulysse, c'était pas forcément le personnage en lui-même, mais surtout en fait toutes les interprétations qu'on peut avoir par rapport aux autres personnages qui sont aussi importants qu'Ulysse. Je pense notamment à Calypso, Circé, à toutes ces femmes, à Pénélope, ne l'oublions pas, à Athéna, à toutes ces femmes en fait qui ont gravité autour de cette Odyssée. Quand on dit Odyssée, il y a forcément des hauts et des bas, c'est une aventure. Oui, c'est une aventure, une belle aventure qui est faite de moments de peur, de moments de quiétude, mais aussi qui démontre aussi, la ruse d'Ulysse pour pouvoir s'en sortir. Il y a un fil conducteur pour suivre ce parcours ? Alors ce parcours, il a été conçu, en fait, oui, il y a un fil conducteur sur les parcelles. Malheureusement, on n'a pas pu cette année raconter comme l'année passée sur le Chaboté vraiment toute l'histoire parce qu'en fait, les aventures d'Ulysse, il y a plus de 13 scènes et là, on n'a que 5 parcelles, donc il a fallu faire un choix. Un mot sur les artistes, les plasticiens ? Alors les artistes et plasticiens, oui, alors ils viennent de Belgique. On a une jeune architecte paysagiste qui vient de Belgique. On a Mark Walter qui a fait la conception du cheval de Troie qui est canadien. On a aussi des artistes locaux. Voilà, c'est important aussi de travailler avec les gens, avec nos voisins en fait du collectif des possibles. On a aussi des jardiniers qui ont créé leur parcelle et on a les BTS de Valdois du côté de Belfort. Je les ai oubliés. Le collège Val, c'est important. Les jardins métissés, c'est une destination touristique ? Oui, c'est une destination touristique et c'est dans le cahier des charges pour l'appel à candidature. C'est vrai qu'un des pans, c'est de demander aux concepteurs que les jardins soient ludiques parce qu'on accueille beaucoup de familles et on souhaite des jardins ludiques, aussi culturels, qui nous racontent une histoire et aussi des zones d'ombre et des zones où les gens peuvent se poser en famille. Voilà, c'est important. On ne soulignera jamais assez le talent de Vesserlin. Vous avez des métalliers ici, notamment. Oui, on a vraiment des salariés qui savent faire beaucoup de choses. Et on a notamment cette année pas mal d'œuvres plastiques qui sont faites, ce que moi j'appelle en régie. On a notre jeune technicien qui est ferronnier d'art. On a aussi Aki qui est en service civique qui a fait la sirène. Enfin voilà, on a plein de gens qui font plein de choses. On a aussi un apprenti qui nous a fait les sons. Voilà. Tout le monde s'y est mis et en fait c'est une belle aventure collective. Voilà, c'est ça qui est important. Où tout le monde essaie d'avoir du plaisir. Et je tiens à les remercier. Voilà. Comment t'es venue l'idée d'Ulysse ? Alors comment est venue ? On cherche toujours en fait un lien avec l'histoire de Vesserlin. Un an qu'on le sait en fait. Ouais. C'est vrai, ça fait un an qu'on le sait. Mais l'idée, c'était d'avoir donc le tissage. On a pensé à Pénélope pour le tissage. On a le château. On a aussi l'histoire de voyage, parce que dans les plantations qu'il y a ici à Vesserlin, on a aussi des plantes exotiques. Donc en fait, on essaye à chaque fois d'avoir un lien avec le passé textile de Vesserlin. Il faut aussi dans Ulysse faire un choix, parce que Ulysse c'est très long. Oui, il a fallu faire un choix parce qu'on a eu quand même pas mal de retours au niveau de l'appel à candidature. Donc le choix est toujours cornélien, c'est pas simple. Et il a fallu faire un choix par rapport aux œuvres proposées et ça c'est jamais simple. Et pour l'expo photo aussi, on a eu, je crois, plus de 80 clichés. Pour les jardins, on a eu, c'est pareil, à peu près la même chose entre les œuvres plastiques et les œuvres paysagères. On a eu grosso modo 60 propositions. Donc c'est vrai que le choix est lourd. Mais je tiens toujours à ce que les jardiniers puissent avoir aussi un petit îlot à eux. Justement, parmi tous les créateurs, ils ont pris le sujet avec enthousiasme. Oui, le sujet a beaucoup plu cette année. Le voyage d'Ulysse a beaucoup plu. Et le sujet de l'an prochain ? Je sais pas, Monsieur le Président, est-ce que je peux donner le sujet de l'an prochain ou est-ce que c'est trop tôt ? On attend encore un peu. C'est François qui s'en sert. En discussion, on l'a voté, mais on l'a voté, François. Mais ce sera. À bientôt à la fin de la saison. Non, ce sera aussi autour du voyage.
mais un voyage un peu particulier celui-ci. Ce ne sera pas un homme, ce sera une femme. Et c'est le voyage autour du monde de Nelly Bly. François Tacquart. Alors, la saison se prépare et maintenant, à Vesserlin, eh bien, c'est évidemment la saison d'été qui va commencer. Voilà, donc début juin, nous avons l'ouverture du grand festival des jardins métissés avec la thématique cette année des jardins d'Ulysse. Une très belle aventure antique. On va suivre Ulysse, le pauvre qui rentre de la guerre de Troie, qui va retourner dans son île d'Ithaque chez Pénélope et qui va vivre 20 ans d'aventure avant d'y arriver. Parce qu'en fait, il y a quelques dieux qui sont fâchés avec lui, qui vont le retarder dans ce retour. Et donc, il va rencontrer le Cyclope. Il va rencontrer donc toute une série de la fée Circé, etc., qui vont essayer de le retenir ou de retarder, voire de le tuer. Donc, c'est ça qu'on raconte à travers des œuvres de jardin géantes et très belles. On vient d'ailleurs de l'entendre, mais c'est vrai que c'est tellement long qu'on ne peut pas tout dire sur Ulysse, mais c'est la grande saison. Pour Vesserlin, c'est très important que c'est la saison d'été. Voilà, c'est là qu'on fait le gros de notre fréquentation. On attend 70 000 personnes pour cet été dans notre festival. Alors l'intérêt, c'est que non seulement on peut courir les jardins, rentrer dans les œuvres du festival, découvrir des œuvres superbes, mais on peut aussi se promener dans les autres jardins, les jardins potagers, les jardins à la française, les jardins, le beau jardin à l'anglaise, et on peut aussi, dans le même prix, dans la même entrée, faire le grand circuit écomuséal qui part du château, en passant par la ferme, en allant jusqu'à la grande chaufferie, au labo et la salle des turbines. Donc on a deux aventures à vivre, l'Odyssée textile et l'Odyssée d'Ulysse, dans la même visite. Et justement, donc, pour les visiteurs, ce sera la première fois. Voilà, c'est une grande première cette année, puisqu'effectivement, on traverse la route pour aller à la ferme, à la grande chaufferie, au labo, à la salle des turbines, en même temps qu'on valorise les beaux jardins, comme dans le passé, et qu'on découvre le château qui, depuis 2 ans seulement, donc maintenant, est la porte d'entrée du site. Un château où on raconte l'histoire industrielle du XVIIIe et du XIXe siècle de façon très ludique et très intéressante. Merci François, donc à bientôt pour l'ouverture. À bientôt.